et l'ont poussée par terre devant tout le marché. Femme stupide. Adams est marié à une femme Igbo à Londres, et l'a oublié que tu existes. Je ne reviendrai jamais t'épouser. Il est parti pour toujours, fille du village. Ils lui ont jeté de l'eau sale sur la place du village. L'ont traitée de folle, de moins que rien. Elle s'est essuyé le visage et n'a rien dit. Comme un cochon dans une porcherie. Tu l'as bien mérité pour être maladroite. Restez avec moi, cette histoire vous choquera. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Avant de commencer, cette histoire est une création originale d'African Tales by AJ. Toute duplication ou utilisation non autorisée de cette histoire est interdite. Profitez de l'histoire à venir et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de belles histoires. Laissez-moi vous ramener 10 ans avant ce dimanche matin. Avant l'humiliation, avant qu'Adams ne parte pour la ville avec la promesse qu'il devait encore venir, avant que le village ne se tienne la bouche ouverte comme s'ils avaient oublié comment la fermer. Laissez-moi vous ramener à quand tout a commencé. Mina se réveillait chaque matin avant le soleil, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que si elle n'allait pas chercher de l'eau avant que les autres femmes n'arrivent au ruisseau, elle la verserait par terre juste pour la regarder aller chercher à nouveau. C'était le genre de village que c'était. Elle avait 26 ans, non mariée, vivant dans une petite maison de boue au bord de la cour. Une maison qui appartenait à son défunt père, une maison que 3 familles avaient essayé de lui prendre de force. Une maison qu'elle refusait de quitter. Il l'appelait inutile, parce qu'Adams était parti. C'était la raison, toute la raison. Dans ce village, la valeur d'une femme était liée à l'homme qui restait à ses côtés. Et Adams n'était pas resté. Adams Obi avait été le jeune homme le plus prometteur du village de Muo. Brillant, travailleur, tout le monde l'aimait. Et il avait aimé Mina tranquillement, profondément, de la façon dont les rivières aiment leurs rives, stable et patient. Ils devaient se marier. Mais 3 jours avant le mariage, Adams disparut. Pas de lettre, pas de revoir, pas d'explication. Le village se réveilla un matin et Adams avait simplement disparu. Et l'histoire qui se répandit, l'histoire que Mama Kem et son groupe racontaient à chaque marché, chaque réunion d'église, chaque rassemblement, était qu'Adams avait vu, depuis qu'il avait réalisé que Mina était en dessous de lui, qu'il avait fui. Même Adams savait qu'elle n'était rien, disait Mama Kem, ajustant son foulard de tête avec satisfaction. Et Adams était un homme sage. Pendant 10 ans, Mina entendit cela. Pendant 10 ans, elle vendit des tomates au marché. 200 nira de profit un bon jour. Elle raccommodait des vêtements pour des gens qui la payaient en retard. Elle portait de l'eau, elle plantait des ignames, elle survivait. Et elle ne disait rien. Les autres femmes chuchotaient qu'elle attendait Adams. Elles en riaient. Elle attend toujours, disait-elle. 10 ans et elle attend toujours un homme qui a fui loin d'elle. Elle ne comprenait pas. Mina n'attendait pas comme un imbécile attend. Elle attendait de la façon dont quelqu'un attend quand il sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Les pires jours, quand la fille de Mama Kem jetait de l'eau gâtée sur son pagne, quand le propriétaire augmentait son loyer sans prévenir, quand les femmes de l'église se déplaçaient vers l'autre banc, Mina rentrait chez elle, s'asseyait sur son tabouret en bois et ouvrait la petite boîte en fer sous son lit. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient 5 lettres écrites de la main d'Adams. La dernière était arrivée il y a seulement 3 mois. Elle la touchait doucement, de la façon dont on touche quelque chose de précieux. Puis elle chuchotait la même chose. Elle chuchotait toujours « bientôt, très bientôt ». Mama Kem n'était pas juste une femme cruelle, elle était une femme cruelle organisée. Il y a une différence. Une personne cruelle au hasard vous fait mal quand l'humeur la frappe. Mama Kem avait un système, un calendrier, comme si la cruauté était son affaire et elle la gérait bien. Les lundis matins, elle se positionnait près de l'entrée du marché. Quand Mina arrivait avec ses tomates, Mama Kem annonçait fort pour que tout le monde entende. « La femme abandonnée est là, faites place à la femme dont Adams a fui !» Les femmes du marché riaient, certaines mal à l'aise, la plupart sans honte. Les mercredis soirs, c'était la réunion des femmes de l'église. Mina y assistait chaque semaine. Chaque semaine, Mama Kem s'assurait que Mina s'asseyait seule. Un chuchotement ici, un regard là, et le banc à côté de Mina restait vide. Les dimanches étaient les pires. Après le service, les femmes se rassemblaient sous le grand manguier pour parler, pour partager de la nourriture, pour s'appartenir les unes aux autres. Mina se tenait au bord de ce cercle, jamais complètement à l'intérieur, jamais complètement à l'extérieur, tenant sa petite assiette, mangeant seule, pendant que le rire de l'appartenance flottait devant elle comme de la fumée qu'elle ne pouvait pas attraper. Pourquoi Mina restait-elle ?
C'était ce que personne ne pouvait comprendre. Elle avait un oncle éloigné à Enugu. Elle aurait pu partir, recommencer à zéro quelque part. Personne ne connaissait son nom, personne ne connaissait l'histoire d'Adams, mais elle restait. Et quand les gens demandaient, quand ils prenaient la peine de demander, elle souriait le plus petit sourire et disait « C'est la maison de mon père, je ne suis pas celle qui devrait partir ». Cela ressemblait à de l'entêtement, à de la fierté, à de la folie. Ce n'était rien de tout cela. Mama Kem avait 2 fils et un secret. Son fils aîné, Chidi, avait voulu épouser Mina il y a des années, avant Adams, avant tout. Mina l'avait refusé gentiment, mais clairement. Certaines personnes disent que c'est là que la haine a commencé, que ce n'était jamais à propos d'Adams, qu'Adams était juste l'excuse dont Mama Kem avait besoin de faire payer Mina pour ce refus. Mais il y avait autre chose. Parfois, pas toujours, mais parfois, Mina surprenait Mama Kem en train de la regarder. Pas avec de la haine, pas avec le mépris habituel, mais avec quelque chose qui se trouvait sous tout cela, comme une pierre sous l'eau peu profonde. La peur. C'était rapide, un éclair, comme une femme qui avait trop dit et essayé de se rétracter. Mais Mina le voyait, elle l'avait vu plusieurs fois en 10 ans. Pourquoi Mama Kem aurait-elle peur de quelqu'un qu'elle appelle inutile ? Mina n'en disait jamais rien. Elle le gardait tranquillement au même endroit où elle gardait tout, au même endroit où elle gardait ses 5 lettres, au même endroit où elle gardait ses patients. Puis, un mardi matin, une voiture noire conduisit lentement dans Muo. Elle s'arrêta d'abord devant la cour de Mama Kem, puis elle recula et demanda Mina. L'homme qui sortit de cette voiture noire n'était pas de Muo. Tout en lui le disait. Ses chaussures étaient trop propres pour les routes du village. Sa chemise n'avait pas de taches de sueur, malgré la chaleur de l'après-midi. Il portait une enveloppe brune mince sous son abras, comme si elle contenait quelque chose d'important, comme si elle contenait quelque chose qui pouvait changer les choses. Il regarda autour de la cour lentement, absorbant tout. Puis il demanda à un jeune garçon tirant de l'eau du puits « Où est la maison de Mina ?» Le garçon pointa du doigt. Au moment où l'étranger atteignait la porte de Mina, la moitié du village regardait déjà. Les femmes du marché avaient quitté leurs étals, les enfants avaient arrêté leur jeu. Mama Kem se tenait à sa fenêtre, très immobile. Ses yeux se plissèrent comme quelqu'un essayant de lire une lettre de loin. Mina ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Elle était calme. C'était ce qui confondait tout le monde qui regardait. Pas de surprise sur son visage, pas de panique, juste un calme tranquille et stable comme une femme qui attendait un visiteur et était simplement contente qu'il soit finalement arrivé. « Tu viens d'Adam ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. L'étranger sourit. Il a dit que tu saurais aussi. Ils entrèrent à l'intérieur. Dehors, le village perdit presque la tête. A-t-elle dit Adam ? Quel Adam ? Notre Adam. Mais Adam est parti. Adam est parti. Mama Kem quitta sa fenêtre. Elle marcha rapidement vers la maison de sa voisine. Sa voisine Nosy avait été l'une des 3 femmes qui s'asseyaient le plus près d'elle à l'église. Elles parlèrent à voix basse. Leurs mains bougeaient trop vite. Leurs yeux revenaient sans cesse à la porte de Mina. À l'intérieur, le nom de l'étranger était Félix. Il travaillait pour une entreprise à Lagos. Il ne dit pas quel genre d'entreprise. Il s'assit en face de Mina et plaça l'enveloppe brune sur la table entre eux sans l'ouvrir. « Il veut que tu saches qu'il va bien », dit Félix. « Je sais qu'il va bien », dit Mina. « Il me l'a dit dans sa dernière lettre. » Félix fit une pause, puis hocha lentement la tête. Il a dit que tu dirais ça aussi. Il lui dit 3 choses, juste 3. Il n'expliqua pas tout. Adam lui avait dit de ne pas le faire, mais ces 3 choses suffirent à Mina pour fermer les yeux et expirer lentement, de la façon dont on respire quand quelque chose de lourd qu'on a porté pendant des années est enfin, sur le point d'être déposé. Félix se leva pour partir après 30 minutes. À la porte, il se retourna une fois. « Il y a une autre chose, dit-il. Je n'étais pas censé m'arrêter d'abord à une autre maison, mais j'ai pris un mauvais virage. » Il la regarda attentivement. « Je me suis arrêté devant la cour de Mama Kem par erreur, juste un moment. » Mina ne dit rien. « Elle a reconnu la voiture, dit tranquillement Félix. Puis il retourna à sa voiture noire et partit. Le village ne put pas dormir cette nuit-là. Le soir, tout le monde avait une vision de l'histoire. À minuit, les visions s'étaient multipliées en quelque chose de méconnaissable. Certains disaient qu'Adam revenait riche, certains disaient qu'il revenait avec une épouse étrangère, certains disaient qu'il revenait pour se venger. Personne ne connaissait la vérité. Mais 3 personnes ne dormaient pas pour une raison différente. Mama Kem, son fils Chidi, et Papa Rolon, l'ancien le plus âgé à Muo, l'homme qui s'était tenu sur la place du village il y a 10 ans et avait déclaré qu'Adams avait fui dans la honte. Ces 3 n'avaient pas parlé les uns aux autres publiquement depuis des années. Ils faisaient attention à ça.
Mais ce mardi soir, tous les trois furent vus entrant dans la maison de Papa Roland par l'entrée arrière, l'un après l'autre, comme s'ils essayaient de ne pas être vus. Ils furent vus. Mina fut informée par de l'argent. Elle ne fut pas surprise. Ce qui surprit le village fut ce qui se passa au marché ce mercredi. Mina installa son étal de tomates comme d'habitude. Mama Kem arriva comme d'habitude, se positionna à l'entrée comme d'habitude, ouvrit la bouche pour commencer sa routine du lundi. Un jour en retard, mais toujours le ventre abandonné. Mama Kem. La voix de Mina était silencieuse, mais elle portait. Le marché devint immobile. « J'ai été patiente avec toi pendant 10 ans, » dit Mina. Elle ne cria pas, elle ne trembla pas. Elle se tenait derrière ses tomates et regardait Mama Kem. De la façon dont on regarde quelque chose dont on a finalement décidé de ne plus avoir peur, 10 ans. « Mais je pense que nous sommes près de la fin maintenant, donc je veux que tu te reposes. Économise ton énergie, tu en auras bientôt besoin. » Puis elle s'assit et arrangea ses tomates. Mama Kem ouvrit et ferma la bouche 2 fois. Puis elle s'éloigna. Les femmes du marché se regardèrent. Quelque chose avait changé. Elles pouvaient le sentir, de la façon dont on sent un changement de temps avant que la pluie n'arrive. Quelque chose dans l'air était différent. Cet après-midi-là, Mina rentra chez elle et ouvrit sa boîte en fer. Elle sortit les 5 lettres et les lut dans l'ordre. De la première, courte, douloureuse, écrite comme un homme encore sous le choc, à la dernière, il y a 3 mois, confiante, claire, pleine de but. La première lettre expliquait pourquoi il était parti. Quelqu'un était allé voir Adams 3 jours avant le mariage, lui a montré un document et lui a dit que s'il épousait Mina, quelque chose de terrible lui arriverait, une menace déguisée en avertissement. Adams était jeune, il avait peur, il l'est cru, il s'enfuit. Mais il n'a jamais arrêté de l'aimer et il n'a jamais arrêté d'investiguer. 12 ans de construction, de rassemblement, d'attendre le bon moment. Un message est arrivé vendredi soir. Adams arriverait dimanche matin, à Mouhot, devant tout le monde. La main de Mama Kem trembla quand elle entendit. Papa Roland ne sortit pas du tout de sa maison. Laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé il y a 10 ans, la vérité que seules 4 personnes connaissaient jusqu'à maintenant. Adams Hobby venait d'une famille qui possédait des terres, pas un peu de terre, 12 parcelles au bord de Mouhot, des terres que son père avait enregistrées correctement avec des documents gouvernementaux avant de mourir. Des terres qui ne valaient rien quand le vieil homme était vivant. Mais au moment où Adams eut 24 ans, une entreprise de construction d'Abuja avait commencé à acheter des terres dans cette région. Soudain, ces 12 parcelles valaient des millions. Papa Roland savait cela avant Adams. Papa Roland dit un cousin au bureau du registre en fer dans la ville. Son cousin lui dit tranquillement. Papa Roland dit à Mama Kem, et Mama Kem dit à son fils Chidi, le même Chidi que Mina avait refusé d'épouser. Ensemble, les 3 firent un plan. Ils forgèrent un document, un accord foncier antédaté de 5 ans qui prétendait que le père d'Adams avait vendu 8 des 12 parcelles à Papa Roland avant qu'il meure. C'était un mensonge coulis et bien construit, avec une fausse signature et un témoin soudoyé. Mais il n'avait besoin qu'Adams soit parti avant qu'il puisse le contester. 3 jours avant le mariage, Chidi alla voir Adams. Il apporta le document forgé. Il lui dit que son père avait des dettes, que la terre appartenait déjà à Papa Roland, que s'il restait et se battait, il détruirait Mina, ruinerait son nom, rendrait sa vie à Mouhot insupportable. Adams avait 25 ans, amoureux, terrifié. Il partit pour la protéger. Il se dit que c'était temporaire, qu'il irait en ville, trouverait un avocat, construirait un dossier, reviendrait avec des preuves. Il ne savait pas que cela prendrait 10 ans. Il ne savait pas à quel point la corruption était profonde, combien de personnes avaient été payées, combien de portes se fermeraient avant qu'une ne s'ouvre finalement. Mais Adams était patient, plus patient que quiconque ne le savait. Il obtint un emploi à Lagos, puis un meilleur. Il étudia le droit à temps partiel pendant 4 ans. Il trouva un avocat honnête, un homme nommé Félix Senior, dont le fils conduirait un jour une voiture noire dans Mouhot. Il rassembla des preuves tranquillement. Il écrivit des lettres à Mina parce qu'il ne pouvait pas rester silencieux, parce qu'elle avait besoin de savoir qu'il ne l'avait pas abandonnée. Mina garda chaque lettre, ne dit à personne, attendit. Elle comprit tout dès la première lettre. Elle avait soupçonné Mama Kem bien avant qu'Adams ne le confirme. Elle resta dans ce village, endura chaque insulte, chaque banc d'église vide, chaque cruauté du mercredi, parce que partir signifiait qu'ils avaient gagné. Elle refusa de les laisser gagner. Maintenant, le samedi soir, Mina repassa sa meilleure robe, un pagne vert profond avec des bords dorés, le style de sa mère. Elle le posa soigneusement sur la chaise à côté de son lit. Elle ne mit pas d'alarme.
Elle savait qu'elle ne dormirait pas, et au bord du village, 2 phares se déplaçaient lentement dans l'obscurité. Adams était déjà en route. Le dimanche matin arriva, lent et doré. Les cloches de l'église sonnèrent à 8 heures, mais personne n'alla à l'église, parce qu'à 7h30, un convoi de 3 voitures était passé par la porte du village, noir, propre, se déplaçant avec une autorité silencieuse, et le mot s'était répandu de la façon dont seul le mot du village peut se répandre, vite, inaperçu, et partout à la fois. Au moment où Adams sortit de la première voiture, tout le village était sur la place. 10 ans l'avaient changé. Le garçon qui était parti était maigre et incertain, avec les yeux de quelqu'un qui n'avait encore appris ce dont il était capable. L'homme qui revint était quelque chose d'entièrement différent. Grand, toujours habillé d'un costume sombre, qui ne disait rien fort et tout tranquillement. Derrière lui vint Félix. Derrière Félix vinrent 2 autres hommes portant des boîtes de documents. Derrière tous vint un fonctionnaire du gouvernement du registre foncier en uniforme. Adams ne salua personne d'abord. Il marcha directement vers la porte de Mina. Elle l'ouvrit avant qu'il ne frappe. Pagne vert, bord doré, tête tenue d'une façon qui fit que plusieurs femmes baissèrent les yeux vers leurs propres pieds. Adams la regarda pendant un long moment. À la petite maison, au tabouret en bois usé visible par la porte ouverte, à 10 ans de tout ce qu'elle avait enduré écrit tranquillement dans ses yeux stables, sa mâchoire se serra. Il lui offrit son bras. Elle le prit. Ensemble, ils marchèrent vers la place du village. Papa Roland était là. Mama Kem était là. Chidi se tenait légèrement derrière sa mère, comme un homme essayant d'utiliser son corps comme bouclier. Adams se tint au centre de la place et parla clairement. « Il y a 10 ans, on m'a montré un document forgé et on m'a menacé. On m'a dit que si je restais, Mina serait détruite. Je suis partie pour la protéger et pour construire un dossier. Aujourd'hui, ce dossier est complet. » Félix ouvrit la première boîte. Le fonctionnaire du gouvernement s'avança. Pendant 40 minutes, la vérité fut étalée à l'air libre de Miweo, comme un tissu sur la route d'un marché. Document par document, signature par signature, la contrefaçon, le témoin soudoyé qui avait depuis signé une confession, les véritables dossiers fonciers montrant que le père d'Adams n'avait rien vendu, les paiements de l'entreprise de construction que papa Roland avait collecté pour une terre qui n'était jamais la sienne à vendre, chaque mensonge, 40 minutes. Mama Kem s'assit par terre, à mi-chemin. Personne ne l'aida à se relever. Chidi essaya de parler une fois, Adams le regarda. Juste regarda. Chidi devint silencieux. Papa Roland pleura. Des larmes vieilles, laides, désespérées, que le village regarda sans réconfort. Quand ce fut fini, la place était silencieuse. Le vieux papa John, qui s'était assis sous ce manguier pendant 30 ans, retira lentement sa casquette. Nous étions aveugles, nous étions des imbéciles, et cette femme a payé pour notre aveuglement. Personne ne discuta. Les conséquences légales vinrent plus tard. Terre restaurée, un procès déposé, 3 noms signalés aux autorités. Mais ce dont Mina se souvint ne fut pas les documents, pas l'uniforme des fonctionnaires, pas les larmes de papa Roland. Elle se souvint qu'Adam se tourna vers elle devant tout le monde, tranquillement, simplement. « Je suis désolée que cela ait pris si longtemps, dit-il. Tu es revenu. » C'était toujours suffisant. Ils se marièrent 6 semaines plus tard à Miweo, sous le même manguier où les femmes lui avaient autrefois refusé une siège. Tout le village vint, certains de joie, certains de honte, la plupart des deux. Mina entra vêtue d'or. Et donc Miweo est une terre où les gens patients savent déjà que la vérité ne meurt pas, elle attend. Et l'ont poussée par terre devant tout le marché. Femme stupide. Adam s'est marié à une femme Igbo à Londres, et l'a oublié que tu existes. Je ne reviendrai jamais t'épouser. Il est parti et parti pour toujours, fille du village. Ils lui ont jeté de l'eau sale sur la place du village. L'ont traitée de folle, de moins que rien. Elle s'est essuyé le visage et n'a rien dit. Comme un cochon dans une porcherie. Tu l'as bien mérité pour être maladroite. Restez avec moi. Cette histoire vous choquera. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Avant de commencer, cette histoire est une création originale d'African Tales by AJ. Toute duplication ou utilisation non autorisée de cette histoire est interdite. Profitez de l'histoire à venir et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de belles histoires. Laissez-moi vous ramener 10 ans avant ce dimanche matin. Avant l'humiliation, avant qu'Adams ne parte pour la ville avec la promesse qu'il devait encore venir, avant que le village ne se tienne la bouche ouverte comme s'ils avaient oublié comment la fermer. Laissez-moi vous ramener à quand tout a commencé.
Mina se réveillait chaque matin avant le soleil, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que si elle n'allait pas chercher de l'eau avant que les autres femmes n'arrivent au ruisseau, elle la verserait par terre juste pour la regarder aller chercher à nouveau. C'était le genre de village que c'était. Elle avait 26 ans, non mariée, vivant dans une petite maison de boue au bord de la cour. Une maison qui appartenait à son défunt père, une maison que 3 familles avaient essayé de lui prendre de force. Une maison qu'elle refusait de quitter. Il l'appelait inutile, parce qu'Adams était parti. C'était la raison, toute la raison. Dans ce village, la valeur d'une femme était liée à l'homme qui restait à ses côtés. Et Adams n'était pas resté. Adams Hobby avait été le jeune homme le plus prometteur du village de Muo. Brillant, travailleur, tout le monde l'aimait. Et il avait aimé Mina tranquillement, profondément, de la façon dont les rivières aiment leurs rives, stable et patient. Ils devaient se marier. Mais 3 jours avant le mariage, Adams disparut. Pas de lettre, pas de revoir, pas d'explication. Le village se réveilla un matin et Adams avait simplement disparu. Et l'histoire qui se répandit, l'histoire que Mama Kem et son groupe racontaient à chaque marché, chaque réunion d'église, chaque rassemblement, était qu'Adams avait vu, depuis qu'il avait réalisé que Mina était en dessous de lui, qu'il avait fui.